Alors oui, je suis extrêmement fière et heureuse d'être celle qui a l'honneur ce soir d'introduire Eva Joly. Je l'appelle à la tribune, sous vos applaudissements, notre candidate, la candidate écologiste, jusqu'au 3 avril, Eva Joly. Chers amis, permettez-moi, avant de commencer notre rendez-vous, de rendre un hommage solennel à un homme qui est mort aujourd'hui. Gilles Jacquier ne faisait que son métier, celui de grand reporter pour France 2, lorsqu'il est mort sous l'éclat d'un obus à Homs en Syrie. Ce terrible drame nous rappelle tout d'abord combien il peut être difficile d'exercer sereinement la liberté d'informer. Mais cela nous appelle aussi à une vigilance encore plus grande sur les événements dramatiques qui se déroulent en Syrie. Nous avons une responsabilité pour faire revenir la paix et la démocratie. Pour Gilles Jacquier, pour tous les journalistes qui exercent librement leur métier, pour tous les opposants syriens qui tombent chaque jour sous la répression, et ils sont des centaines, et en tout, ils sont des dizaines de milliers, je vous demande une minute de silence. J'ai voulu que ce premier rendez-vous de l'année soit placé sous le signe de l'égalité. J'ai souhaité inviter des personnalités de la société civile, des héros ordinaires, qui tout le long de leur témoignage nous montreront combien l'injustice demeure dans notre société. Le débat de ce soir n'est pas une simple interpellation, mais c'est bien le début d'un chemin que nous ferons ensemble pour mettre l'égalité et la justice au cœur de cette campagne présidentielle. Ce n'est pas simplement pour moi un enjeu de campagne, un objet de polémique, un sujet de débat. Quand on aborde la conception de l'égalité et les moyens de la faire vivre, on touche en réalité au cœur même de ce qui est la France. Je veux parler non pas de la France qu'on hérite, mais de celle que l'on choisit. De cette France que j'ai choisie alors que j'avais 20 ans, pour l'amour d'un homme, pour l'amour d'un pays, par l'amour pour sa culture et ses traditions. Nicolas Sarkozy nous avait proclamé en 2007 que la France, on l'aime ou on la quitte. Je ne crois pas que c'est avec ce type d'occasion que se construit la richesse d'un pays. Ma conviction, et je l'ai faite bientôt, la France, on l'aime, on la choisit et on la construit ensemble. L'identité nationale, ce n'est pas un grand récit que l'on voudrait figer ou fixer pour l'éternité, mais c'est une invention du quotidien faite par les femmes et les hommes qui vivent et font un pays, nourri de l'histoire et de l'héritage des générations et des mobilisations antérieures. Ce qui a nourri mon amour pour la France, c'est la France rebelle, qui ose et qui invente, et qui ne se résigne jamais lorsqu'il s'agit de défendre la liberté.
je veux redonner à la France les couleurs qui la font vivre, redonner son sens à son drapeau. La République du bien commun que je propose, ce n'est pas une République nationale, jacobine et autoritaire. La République du bien commun, c'est celle qui remet au cœur de la chose publique l'intérêt général et la réconcilie avec son rêve d'origine. En somme, le rêve français pour moi, c'est celui de la passion de l'égalité. C'est pourquoi je me sens tellement française, parce que toute ma vie, j'ai poursuivi cet idéal d'égalité et de justice. L'égalité, c'est l'effort continu vers le bon pour chacun et le meilleur pour tous. L'égalité, c'est la pierre de voûte de l'édifice républicain. L'égalité forme avec ses inséparables jumelles la liberté et la fraternité, la plus belle devise du monde. Les trois couleurs de la France pour moi, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors que j'exerçais le métier de juge, j'ai compris que l'égalité, cette promesse de justice, n'était pas seulement la boussole qui indiquait le chemin, mais qu'elle pouvait être elle-même le chemin. Pourtant, sous mes yeux, je vis notre pays reculer, se résigner, voire renoncer. La même loi pour tous est parfois devenue la loi du plus fort. Mais aussi, trop souvent, nous avons renoncé face à cette promesse, préférant fermer les yeux sur le fossé qui se creuse. Peu à peu, la même chance pour toutes et tous est devenue la défense des privilèges et des acquis. Au pays de l'égalité, ce sont les inégalités et les discriminations qui prospèrent aujourd'hui. Discrimination raciale et sociale, différence de traitement entre hommes et femmes, absence de respect des droits des étrangers, fin de l'égalité d'accès à l'emploi, au logement et à la santé, injustice environnementale qui sont comme une double peine, car ceux qui la subissent sont aussi les plus pauvres. Alors, ici comme ailleurs, prend forme la société du mépris et de l'indifférence. La France qui se livre aux plus fortunés et les laisse régenter. La France qui délaisse son territoire et les laisse se morceler et se diviser. La France qui oublie les enfants de sa République dans un système scolaire qui aggrave plus qu'il ne supprime les injustices. Rendons ici hommage à Pierre Bourdieu, décédé il y a 10 ans et qui le premier avait su montrer combien l'école était capable d'aggraver les inégalités plutôt que de les réduire. Cette égalité, cet élément de l'identité nationale, a été mise à mal par 5 ans de présidence sarkozyste. Oui, je l'ai dit, Nicolas Sarkozy a mis à mal l'identité nationale. Quand j'entends Claude Guéant, quand j'entends Marine Le Pen, oui, j'ai mal à ma France, j'ai mal à notre France. Je crois que peu de gens ont pu ressentir la souffrance que j'ai vécue il y a quelques jours face à la circulaire Déant. Ainsi, un ministre de l'Intérieur aurait choisi de mettre à mal ce qui faisait la richesse fondamentale de la France, la liberté d'aller et venir pour les étudiants étrangers. J'ai eu la chance, moi, de venir étudier en France dans les années 60, à l'époque où tout le monde rêvait d'être étudiant à la Sorbonne. Et c'était cela qui faisait la culture et la grandeur de notre pays. Aujourd'hui, on voudrait trier les étudiants en fonction de leurs origines, au lieu de leur donner leur chance. Et ce calcul cynique, j'oppose la liberté fondamentale d'aller et venir.
5 ans de déconstruction systématique de notre modèle social. 5 ans de privilèges pour ceux qui ont déjà les mains pleines. Et au final, 5 ans de régression pour notre pays. En supprimant la haute autorité de lutte contre les discriminations, Nicolas Sarkozy a fait un choix qu'il doit assumer. C'est lui de ne plus considérer l'égalité réelle des droits entre les Français comme une priorité de politique publique. À ce quinquennat de l'injustice érigé en loi, je vais faire succéder le quinquennat de l'accomplissement de la promesse républicaine. La première des priorités de mon quinquennat pour l'égalité, ça sera l'égalité territoriale. Un grand ministère de l'égalité territoriale doit être créé. Il aura en charge l'aménagement du territoire et les services publics, avec pour mission de lutter contre la discrimination territoriale. Je veux que chacun ait un égal accès à la santé, au transport et à l'éducation. Parce que je ne veux pas que l'endroit où l'on est ou l'endroit où l'on réside détermine votre destinée sociale. Les habitants des banlieues ou les habitants des zones rurales ont le droit d'être traités dignement. Je défends un bouclier des services publics. Partout, l'accès aux services publics est difficile. Nous devons assurer que chaque Français puisse avoir un bouquet de services publics essentiels à proximité de son lieu de vie. Je souhaite également mettre en place un pacte pour la justice environnementale. Aujourd'hui, les victimes des injustices sociales sont aussi les premières victimes des inégalités environnementales. Qui habite à proximité des usines Seveso? Qui a construit sur les terrains pollués parce qu'ils étaient moins chers? Qui doit acheter la viande pleine de produits toxiques pour la santé? Qui doit éteindre son chauffage même quand il fait froid parce que le lobby nucléaire a équipé la France de convecteurs électriques d'une totale inefficacité? L'écologie est à mes yeux nécessairement un projet de justice qui bénéficie le plus à ceux qui ont le moins. Cela est vrai en France, mais bien sûr à l'échelle de la planète. Ce qui est bon pour la planète est bon pour les hommes et les femmes qui l'habitent. C'est pour cela que je mettrai en place un plan de lutte contre la précarité énergétique, que je déployerai l'alimentation bio dans les cantines scolaires. Ces propositions ne sont pas des vœux pieux. Je les ai chiffrées, je sais comment les financer et vous pouvez compter sur moi pour les réaliser. Puisque nous parlons de l'école, je voudrais dire un mot sur les options de l'actuel président à la matière. Avoir cassé l'école dans les 5 dernières années ne lui suffit pas. Ces nouvelles propositions vont accentuer les inégalités à l'école au lieu de les réduire. Quand il parle d'autonomie des établissements, il défend en fait le libéralisme scolaire avec une compétition acharnée entre établissements. Sa vision, c'est la lutte de tous contre chacun. L'égalité n'a pas sa place, ni comme postulat, ni comme horizon. Or, l'éducation sans égalité, c'est la reproduction sans fin de la domination. Et si, plutôt que de fragmenter et diviser, nous remettions l'école au centre du combat pour l'égalité, en disant que ce n'est pas l'égalité qui a failli, mais la République qui a oublié de puiser à sa source. Plutôt que de faire le collège unique, créons une école fondamentale, faisant que, dès le plus jeune âge, nous aurons accès au même savoir et au même contenu. Et réunissons, dès le début du quinquennat, les états généraux de l'éducation, avec toujours la même obsession,
lorsque l'égalité faillit, ce n'est pas le renoncement qui doit lui succéder, mais l'obligation de l'accomplir. Par cet esprit, je veux préciser ce que je puis dire sur les grandes écoles. Ce que je veux supprimer, c'est un système élitaire qui, sous couvert de faire émerger une élite pour la nation, gaspille les talents en condamnant, dès le plus jeune âge, des enfants. Un système à deux vitesses, selon que l'on soit bien né ou pas. Un système où le code non écrit ont toujours plus de poids que les lois établies. Pour changer cela, il faut des mesures radicales. Je plaide par exemple pour établir une nouvelle carte scolaire ayant pour but de combattre l'apartheid scolaire en mélangeant des enfants issus de quartiers différents au sein d'un même établissement. Qu'elles soient de territoire, liées à l'environnement ou à l'école, frappent chacune et chacun. Mais il y en a de plus insidieuses qui sourdement trient entre les citoyens. La République du bien commun, c'est celle de la même loi pour tous et toutes et son application. La première des injustices, c'est celle qui touche la majorité de la population, les femmes. J'ai bien souvent pu l'expérimenter dans ma vie, quel que soit le chemin que l'on parcourt, le talent que l'on déploie. La société n'hésite pourtant jamais à nous le rappeler, nous ne sommes que des femmes. Notre pays ne peut plus supporter que sur son territoire, une femme touche un salaire nettement inférieur à un homme. Depuis des années, les lois existent pour garantir que pour le même travail, un homme et une femme touchent le même salaire. Pour autant, les écarts de salaire demeurent. Les années qui viennent doivent être la fin de l'inégalité salariale. Proposons alors une mesure simple. Pas un euro d'argent public ne peut aller à une entreprise, quelle que soit sa taille, son but ou son utilité sociale, qui pratique l'inégalité des salaires entre les femmes et les hommes. Mais cessons aussi de figer les différences. Disons-le ici, sans détour. Ce que nous voulons briser, c'est le regard que porte une société entière sur les femmes qui la composent. Nous ne voulons plus être catalogués ou choisis en fonction de notre genre. Mais il n'y a pas que le genre qui amène aujourd'hui à trier entre eux, les Français, et il ne suffit pas toujours de faire appliquer la loi. La loi aussi fait son tri. Ainsi, en France, il est toujours impossible, selon votre orientation sexuelle, de vous marier ou d'adopter des enfants. La République du bien commun, c'est celle de la même loi pour toutes et tous. C'est celle qui ne demande pas quel est le sexe de la personne qu'on souhaite épouser pour vous accorder le droit de le faire ou non, puisque pour lui, peu importe qu'un homme aime un homme ou qu'une femme aime une femme. Le mariage pour tous et toutes est un droit qu'on ne devrait pas pouvoir refuser. Et permettez-moi ici de rendre un hommage appuyé à Noël ma mère, qui n'a rien cédé, pour faire de Sylvain ces différences et ce mépris que chaque jour met à mal notre idéal d'égalité. C'est aussi celui qu'au quotidien subissent un traitement différent en raison de leur origine ou de la couleur de leur peau. La République du bien commun n'accepte pas les contrôles aux faciès et s'organise pour les contrôles d'identité nécessaires se déroulent de la manière la plus respectueuse possible, par exemple en munissant les agents d'un carnet de souche, afin que chaque contrôle soit dûment justifié et notifié.
C'est celle qui permet un plein et entier exercice de la citoyenneté. C'est celle qui ne tolère pas que les enfants handicapés soient trop souvent tenus à l'écart du système éducatif et se bat pour garantir l'effectivité de leur droit d'accès à l'éducation et à l'insertion professionnelle. Il en a fallu des années pour donner du sens à cette longue marche qui est l'égalité. Je pense à celles et ceux qui ne nous entendent pas, aux sourds et aux sourdes. Pendant très longtemps, leur langue, ici utilisée, n'a pas été reconnue. Il aura fallu attendre 2005 pour que celle-ci trouve enfin toute sa place. C'était bien tard. La République du bien commun, c'est aussi une république de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est admettre que la France est riche de ses différences et peut, dans son rêve et sa promesse d'égalité, rassembler chacune et chacun. Je propose que la République s'assure que chaque religion bénéficie d'un égal traitement dans l'espace public. Il y a quelques années, la commission Stasi sur la laïcité proposait qu'un jour férié soit réservé aux autres cultes que le culte catholique. Je reprends cette proposition qui fait ce consensus il y a quelques années à mon compte. Je veux que les juifs et les musulmans puissent célébrer Kippour et Aïd el-Kébir lors d'une chose sérieuse. De la même manière, depuis plusieurs années, notre pays est traversé d'un profond débat sur la mesure de la discrimination. Alors, permettez-moi de ne pas avoir de religion, mais une simple conviction. On ne pourra pas combattre une injustice en détournant les yeux. Ne figeons pas les Français dans les niches ou les catégories, mais permettons à chacune et à chacun, sur la base des déclarations volontaires, de dire son vécu et ainsi, ensemble, d'en mesurer l'injustice. Ces statistiques de la discrimination ne sont pas en elles-mêmes un remède, mais pourraient représenter un instrument utile pour permettre demain un même accès à l'emploi, la santé, au logement, voire aux responsabilités politiques. Je souhaite ouvrir un débat dans la société française. Faisons preuve d'ouverture citoyenne et participative en posant les bonnes questions. Comment mesurer sans stigmatiser? Peut-on mesurer sans arrière-pensée? Ma conviction est simple. Ce n'est jamais en fermant les yeux que la République a émancipé, mais toujours en se confrontant à toutes les inégalités. Dans cette élection présidentielle, je veux représenter la France qui n'est pas bien née et qui n'a pas toujours été favorisée. Celle qui a parfois douté que son pays ressemble encore au rêve qu'il a promis, qu'il ait encore le sens et l'audace de ses valeurs. Disons-le tout de suite, cette France n'est pas celle de Marine Le Pen, à qui ma tête, mon accent, mon parcours ne reviennent pas. Qu'elle se rassure, je ne cherche pas à lui plaire. Je la combat sans relâche, car elle propage une culture de haine appuyée sur une posture de mensonge. Son projet porte en lui-même la fin de la France, la fin de ma France, la fin de notre France. Ce n'est pas la France, c'est la France défigurée par la haine de l'autre, la France amoindrie par le manque d'ambition universelle, la France amputée par le repli national. Si je reprends à mon compte avec fierté le bleu, le blanc et le rouge de notre drapeau, c'est que nous le tenons de la Révolution française.
Ce drapeau n'appartient pas à ceux qui le souillent de leur haine de l'autre, mais à ceux qui défendent chaque jour l'égalité. Combattre le Front National, c'est aussi avoir le courage de proposer des idées nouvelles qui assument l'identité cosmopolite de notre vieille nation. La France est terre de mélange. C'est son histoire et c'est son avenir. Et à cela, nous ne renoncerons jamais. Au nom de l'égalité et au nom de la France qui est sa patrie, j'ai besoin de vous. Vous l'aurez compris, je veux que le bleu, le blanc et les rouges de la République embrassent le vert de l'espoir. C'est vous qui écrivez l'histoire de France. Peu importe la couleur de votre peau, ce pays est le vôtre. Vous pouvez la choisir et ne laissez personne le faire à votre place. Vous, aux accents aussi divers et chantants que les notes d'une même partition, vous êtes la France d'aujourd'hui et de toujours. Alors, le 22 avril, au moment de rentrer dans les Loire, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Demandez-vous ce que vous voulez faire de votre pays. Et votez juste. Votez juste pour l'égalité et votez juste pour la France.